السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, parmi les 4 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre votre famille. Comme on sait, comme j'explique toujours, la ruqya que vous faites actuellement pendant la période de ces 10 jours nettoyage, avec la grâce d'Allah, enlève le présent s'il y a quelque chose dépassé, comme sorcellerie de djinn. Mais, s'il y a de la sorcellerie qui va se refaire d'ici 2 mois, 3 mois, par vos ennemis, vous allez être touché. Car la ruqya nettoie, purifie ce que vous avez dans le présent. Dans ce cas, pour les gens atteints de la sorcellerie renouvelée répétitive par leurs ennemis, ils doivent faire un suivi régulier chaque 2 mois, 3 mois, pour enlever les nouvelles sorcelleries, jusqu'à que leurs ennemis cessent la poursuite. Ou là, Allah yahdihum, ou là, yahdihum, Inch'Allah. Ça vous a amené 9 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, ça a été envoyé contre le couple, vous et votre femme. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr nar lil wa nahar, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Disputes, malententes, négativité, mauvaise énergie. Surtout dans la maison, dans le couple. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tchankida. Tchankida, sinon ils disent tchankad. Ça ressemble à la sorcellerie de Ta'asa, le Ka'aba. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne habillée par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, ils ont déjà fait sihr talaq, ils souhaitent la séparation, le divorce de votre couple. Quatrième sorcellerie, sihr tiktaf. Vous êtes attaché
mains et pieds. Et cela, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce que souhaitent les shaytanat ou les shayatins. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar. Travaillez avec quelque chose qui vous appartient, votre race. Cheveux, vêtements, ongles, poils, sinon photos. Deuxième catégorie, c'était sihr al-uqad. Ils ont fait la sorcellerie. C'était avec des hijabat, avec des gris-gris, avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'arsad. Arsad, nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, possible qu'il utilise le prénom de votre maman, c'est le prénom de la mère de votre honorable femme, car c'est fait pour le couple. Possible c'est votre femme qui est visée, et vous êtes bien sûr dedans. Possible aussi vous qui est visé et votre femme, elle est inclus. C'est comme ça comment ça marche les sorcelleries, astaghfirullah. Souriez, soyez toujours en bonne énergie, alhamdulillah pour tout. Soyez positif, vous allez attirer la positivité, Inch'Allah. Ne pense pas dans le mal. Content, joie, faites des sketchs pour votre femme à la maison. Rends-la contente, joyeuse. Combat l'énergie satanique. Inch'Allah, vous allez être victorieux. On passe, Inch'Allah. N'oubliez pas que on rentre à Ramadan, donc il y a beaucoup de sorcellerie que ça se fait dans 6 mois-là. Beaucoup de sorcellerie pour pourrir la vie le mois de Ramadan. On passe au frère lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatins venant avec vos sorcelleries. C'est eux qui vont lire ce qui a été demandé, écrit chez les sorciers dans votre sorcellerie. C'est eux qui vont faire et pratiquer, obéir la sorcellerie, exécuter les ordres de la sorcellerie. C'est eux les travailleurs qui vont faire le sale boulot, on peut dire. Vous rentrez dans les cas lourds. Si vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire, ceux qui héritent la tchaba, ça veut dire que leurs parents, ils sont victimes, ou ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et la malédiction satanique de leur sorcellerie touche leurs enfants, tous les frères et sœurs, leurs petits enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Celui qui a hérité la tchaba, il aura aussi dans sa vie sorcellerie, djinn, mauvais œil, envie, jalousie, blocage dans sa vie. Donc chaque personne doit faire la ruqya pour effacer cette malédiction satanique. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaîné. Et cela dépend quel genre de blocage souhaite. Ça peut donner blocage total, ça peut donner blocage sentimental ou professionnel ou quelque chose d'autre. Ce que les ennemis souhaitent pour vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Vos ennemis souhaitent pour vous que vous soyez seul, pour ne pas refaire votre vie. Ils ne veulent pas vous voir en couple. Vous restez seul. Si vous êtes un couple, ils veulent vous voir divorcé ou séparation. Mais ils veulent vous voir dans la solitude, seul. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille, ça peut être sorcellerie familiale, ça touche tout le monde. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur, ou derrière une chaudière, derrière un radiateur, derrière un moteur de voiture ou dans les moteurs de voiture, les moteurs tracteurs, mais une place où il y a la chaleur. Derrière les fours, derrière le... ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre C. Khamsa. Ma sœur, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total, et malheureusement, parmi les 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont la sorcellerie de temps en temps contre vous.
Ça vous a attiré 11 djinns shayatin vont rentrer dans les calours pendant vos sorcelleries. Vos ennemis ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, des offrandes, égorgé des animaux pour le sorcier, pour le shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Apparemment la sorcellerie ça a été faite pour le couple, c'était pas que pour vous tout seul. Votre mari aussi il doit faire. Ça a été envoyé contre 2 personnes. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, sihr niza, pour que vos oreilles, les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison. Comme ça tue l'amour, ça éloigne les couples. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner, dans les couples, chacun fait chambre à part. Ça peut donner l'éloignement de faire la sunna de nikah, qui est très très important. Ça peut aussi ne pas rendre la femme enceinte. Les djinns vont tout faire pour surtout ne pas avoir les rapports, ou sinon elle ne tombera pas enceinte. Troisième sorcellerie, ça a été sihr talaq. Ils souhaitent le divorce de votre couple. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr tawswis, pour que vous aurez des inspirations de la part des djinns qui ne sont pas bonnes, comme waswas, pour vous déséquilibrer, désorienter, pour que vous preniez des mauvaises décisions, des mauvais comportements, prendre des mauvais chemins. Le waswas, c'est pour affaiblir la personne. Ça peut donner un côté psychologique et créer un côté psychologique chez la personne. Trop de waswas, ça peut aller jusqu'à la folie. Donc on a la balance de notre sunna, notre sharia, de notre islam, de comment filtrer. C'est pas tout qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les waswas, ça vient des êtres humains et ça vient des djinns shayatin. Cinquième sorcellerie, c'était sihr al-ukusat, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, il n'y a rien qui marchera. Les échecs. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie pour vous atteindre, ils ont fait le jadaoul. Ce sont des gris-gris d'hijabat, où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis même chez vous. Il y a des symboles, des carreaux, des pyramides, des triangles, des dits. Deuxième catégorie que vos ennemis ils ont utilisé, c'est Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être dans un cimetière ou bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Ce genre de sorcellerie, Turabi Madfoun, enterré, ça touche tous les membres de la famille. Troisième catégorie, c'est Jasadi. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, faite par des djinns qui sont venus lisser sur votre corps. C'est comme vous portez une sorcellerie invisible. Ce que vous avez, ma soeur. Vous rajoutez la mauvaise œil des gens, les gens qui parlent de vous aussi. Ces deux énergies rejoignent votre monde, ça vous affaiblit. Ce que vous avez, ma soeur. On passe la soeur lettre D. Une seule sorcellerie en total, avec Tlata djinn shayatin, va rentrer dans les calours. Cette sorcellerie, c'est pour sihr ta'a. Ta'a, ça veut dire l'obéissance. Ceux qui ont fait la sorcellerie, ils veulent que vous soyez obéissante à eux. Pour vous atteindre, ça a été sihr al-marchouch, possible vous avez piétiné. C'est de la sorcellerie liquide aspergée. Possible vous avez piétiné. Ils peuvent aussi asperger sur les vêtements des gens. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous.
Ça vous a amené 8 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vos deux groupes. Vous rentrez dans les cas lourds, car dans les sorcelleries, il y a toujours des cas légers, moyens, lourds. Légers, moyens, faits par des sorciers amateurs débutants. Mais lourds sont des shaytanats sorcières ou des sorciers professionnels. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué c'est quoi la tchaba pour lettre B. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Il y aura des djinns qui vont vous inspirer pour que vous captez leur inspiration et faire plus de mal que de bien pour vous déséquilibrer, désorienter, prendre de mauvaises décisions. Parler, c'est eux qui vont parler à travers votre bouche. Il faut filtrer ce qui se passe dans votre tête. Salat, iman, votre sunnah. Soyez proche à votre famille. Protégez votre femme, vos enfants. Soyez avec eux. La vie est courte. Donnez-les très courte. Vous serez récompensé autant que vous êtes le plus proche à votre famille et vos enfants. Message pour toi, Inch'Allah. Leur donnez tout l'amour qu'il faut. Votre ami, vos amis, votre famille, c'est la famille proche, femme et vos enfants. Ça, c'est les premiers. Après, les autres familles. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Shiqaq. Pour que vous enrichiez à la maison, le dispute, la négativité, la mauvaise énergie, ça peut être jusqu'au bagarre, astaghfirullah. C'est ce que souhaite. Tout ça, c'est pour casser l'amour du couple. Vous éloigner. Troisième, ça est écrit dans votre sorcellerie, Sihr ma yafrahsh. C'est écrit qu'il ne connaîtra pas la joie, qu'il sera accompagné par la tristesse ou les pleurs, il ne veut pas vous voir souriant, toujours négatif. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr Tchelwa. Sihr Tchelwa, c'est pour que vous soyez toujours dans l'isolation, isolé. Ça peut être chez vous à la maison, dans le couple, pour les enfants. Ne pas être avec eux. Que vous soyez toujours dans un coin. Ça peut toucher toutes les amis, la famille. Sinon, ça peut toucher certaines personnes qui sont destinées pour ça. Votre femme, vos enfants, ou un des frères, ou un des sœurs. Sinon, tout le monde. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Ulwi. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, c'est sur une antenne. C'est Sihr Hawa et de l'air. Autant que ça bouge avec le vent, avec l'air, ça se nourrit cette sorcellerie. Ça attire des djinns volants. Ça rend la personne instable. Des fois il est comme ça, des fois il change comme ça, il n'est pas clair. Comme la feuille du printemps. Quand il vient le vent, il le tourne ici. L'autre vent, il le tourne de l'autre côté. Deuxième catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est Sihr al-Mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Et ça attire des djinns soufflions, des djinns qui vivent sous terre, des djinns narions, des djinns de feu. Ça peut causer beaucoup de colère. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez été touché par 3 sorcelleries, 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie qui a été faite lourde. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Comme j'ai expliqué la tchaba, c'est la lettre B. Écoutez, Inch'Allah. Il faut que tous les membres font de la ruqya. Font la ruqya, les membres de votre famille. Apparemment, c'est quelque chose qui a été jeté contre tout le monde. Contre toute votre famille.
Première sorcellerie pour que vous aurez sihr zinzin. Zinzin, ça, ce sont des djinns qui peuvent aller à créer une côté psychologique en vous. Pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter. Ils vont utiliser votre waswas. Ils vont essayer de vous inspirer pour que vous preniez les mauvaises décisions, mauvais comportements, suivre les mauvais chemins pour vous déséquilibrer. Ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui sont faibles et sont partis. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tchkaf. Tchkaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, la peur des mariages, le rejet des mariages, la fuite, sinon le retardement de mariage. Pour le couple, ça peut créer chacun fait chambre à part, l'impuissance ou ne pas avoir la sunna de nikah. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bous, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé les catégories sihr al-marshou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être aspergé dans la maison, ça peut être aspergé par terre pour que vous piétinez, ça peut asperger sur les vêtements de la personne. Deuxième catégorie, ça a été utilisé sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, poils, maquillage, c'est nos photos. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'uqad, c'est de la sorcellerie qui a été faite avec des gris-gris, avec des talismans, des hijabat, avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, les ennemis, sinon ils peuvent les mettre chez vous. Dernière catégorie, c'est sihr al-ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Sorcellerie manger, si quelqu'un il vomit très vite, c'est bien. Sinon il fait la ruqya dans la première semaine. Car des fois, sorcellerie manger, c'est comme tchoukal. Ça peut causer des maladies physiques chez la personne. Sinon il peut avoir des séquelles vivantes pendant longtemps. Des rots, ne peut pas manger ou vomir toujours ou mal à l'estomac. Même après les ruqya, même si toute la purification a été faite, sorcellerie djinn enlevée, mais ça devient comme des poisons dans le corps. C'est très dangereux. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous et votre famille. Toutes ces deux énergies rejoignent la personne, ça l'affaiblit, ça crée des blocages. Donc comme j'ai dit, c'est sorcellerie pour toute la famille. C'est ce que vous avez, prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. J'ai un peu de temps. J'aimerais bien parler de quelque chose. Apparemment, il y a un certain raqi qu'ils ont fait un site, ils l'ont appelé Ruqya France. Aussi, pareil. Ils ont rajouté un tiret entre Ruqya et France.com. Je n'ai aucun problème si la personne fait Ruqya Lyon, Ruqya Paris, Ruqya, mais ne pas voler le nom de domaine de Ruqya France pour utiliser le trafic à partir chez vous. Et les gens se trompent, ils croient que c'est Cheikh Adam ou ils travaillent avec Cheikh Adam, ils payent leur Ruqya et la personne, je ne le connais même pas, des raqis débutants qui font ça, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas content. Et même si je pardonne, les gens qui sont avec moi, les gens d'Allah, visibles ou invisibles, ils ne vont pas être contents. Ils peuvent se venger de cette personne. Ça c'est une chose. Pourquoi je suis fâché? Pour une chose. Car il y a des gens qui écrivent des mauvais commentaires de Ruqya France, de le site Ruqya, ils mettent bien le tiret France. Ils l'ont mis dans les sites frauduleuses. Et ils mélangent
Après les commentaires disent ah c'est Cheikh Adam, ah charlatan. Donc je vous mets les liens ici, dans les sites frauduleuses. Vous allez lire ce qui a été écrit. Donc mon frère, vous m'avez cherché des problèmes et ce n'est pas bien, car c'est salir ma réputation. Faut pas jouer dans ce domaine, c'est pour guérir et libérer les gens. D'utiliser le même domaine est possible de se faire passer même par Adam, Cheikh Adam au Ruqya France, ça c'est impardonnable. Donc je demande aux gens qui me suivent, qui me connaissent, d'écrire des commentaires. Je vais vous mettre le lien dans les descriptions, sinon dans les... pour que vous rentrez et répondre. Car quelqu'un il se plaint, il a dit qu'il a demandé remboursement à Cheikh Adam, il a mis le lien de site de notre frère, Ruqya France avec le tiret. Donc on ne sait pas il parle de qui. Les gens lisent, ils disent que Ruqya France, Cheikh Adam c'est un charlatan. Donc ce n'est pas bien. Il faut, si vous voulez, 5 personnes ou 10 personnes écrivent, c'est bien. Comme ça, si quelqu'un lit le mauvais commentaire, il va lire en bas qu'il y a des témoignages ou quelque chose. Il faut tout simplement dire la vérité. Les gens qui me connaissent, d'ailleurs, vous dites que c'est pas que Cheikh Adam, et il faut bien mentionner Ruqya France, ça c'est quelqu'un qui a pris le nom de domaine de Cheikh Adam, et qui se fait passer par un grand raqi. Vous pouvez apprendre la ruqya, avoir de l'expérience et avoir le contrôle sur les djinns, être connu dans le monde des djinns et avoir une armée de djinns musulmans et la bénédiction d'Allah avec l'accord d'Allah. Oui, je suis d'accord. Mais après, mettez votre propre site. Dites que vous êtes professionnel, vous méritez. Mais n'utilisez pas mon chemin. Vous pouvez utiliser mes méthodes, apprendre, mais ne pas voler une adresse très connue, avec bonne réputation, et après vous allez faire des erreurs à travers le manque d'expérience, car maintenant vous allez faire plus de mal que de bien. Il n'y a pas encore assez d'expérience dans ce domaine qui est très dangereux. Passez le message, Inch'Allah. Les gens ils peuvent écrire et expliquer ce que j'ai dit, Inch'Allah, et après corriger cette... D'ailleurs, il y a plusieurs qui n'ont même pas été chez moi. Ils disent qu'il a été chez Cheikh Adam, charlatan, ils disent des choses, mais j'ai jamais... Quand je lis ces commentaires, j'ai dit, mais c'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Donc, ils essayent de salir l'image de Ruqya France. Donc, le shaitan, pour m'attaquer, ils n'arrivent pas, mais ils passent à travers des autres chemins. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum et bienvenue pour Wallahi al-Adim. C'est une très grande baraka qui n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. J'espère que les gens ne dorment pas. Ils attendent jusqu'à la fin de 10 mois ou 11 mois. Ils commencent à me contacter, ça sera trop tard. Je ne peux pas voir aussi 10 millions de gens. Non. Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.